Les réseaux sociaux, un piège pour votre organisation. Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en gestion du temps et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre organisation. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi traîner sur les réseaux sociaux peut nuire à votre organisation. Mais avant ça, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos sur votre boîte mail. Il m'est souvent arrivé, pour me détendre, d'aller sur les réseaux sociaux pour 5 à 10 minutes et de m'apercevoir qu'au bout d'une heure et demie, que j'y étais encore. Mon propos n'est pas de dénigrer Facebook, Instagram, YouTube et consorts, mais d'avertir sur les risques de contre-productivité latents. Notre cerveau est ainsi fait qu'il a besoin de relâcher la pression, de prendre des pauses et du bon temps, mais certainement pas au détriment de votre productivité et de votre efficacité. Ça a été prouvé à maintes reprises. C'est une véritable addiction. Nous sommes dans une société où l'estime de soi est très faible et on cherche une validation extérieure constante. Ce besoin de réassurance est très dangereux car on crée une dépendance. Voilà pourquoi vous êtes addict aux réseaux sociaux. Une étude menée par les chercheurs de l'Université de Pennsylvanie révèle que limiter son usage des réseaux sociaux à 30 minutes par jour permettrait de réduire les risques de dépression et de solitude. Cette étude est l'une des premières à montrer une relation de cause à effet entre l'utilisation des réseaux sociaux et les problèmes de santé mentale. L'étude a été menée sur 143 étudiants de premier cycle répartis dans deux groupes. Un groupe avec un usage de Facebook, Instagram et Snapchat limité à 30 minutes par jour, 10 minutes par plateforme, et puis un autre groupe de contrôle dans lequel ils étaient autorisés à garder leurs habitudes. Après 3 semaines de tests, des questions sur leur santé mentale leur ont été posées, touchant 7 domaines différents. Le soutien social, la peur de passer à côté de quelque chose, la solitude, l'autonomie, l'acceptation de soi, l'anxiété, la dépression, l'estime de soi. Melissa Hunt, chercheuse responsable de l'étude, a ainsi déclaré à Science Daily qu'utiliser les réseaux sociaux moins que d'habitude permettrait de diminuer de façon significative les risques de dépression et de solitude. Ces effets sont particulièrement prononcés pour les personnes qui étaient plus déprimées pendant leur participation à l'étude. C'est pour cela qu'il est nécessaire de borner vos activités sur les réseaux sociaux pour ne pas en abuser malgré vous. Alors, vous allez me dire, mais comment faire ? Plusieurs pistes peuvent être envisagées. Supprimer les notifications. Vous verrez plus tard, si vous le voulez, si vous coupez aussi les commentaires et les likes. Posez-vous la question au fond. Si vous partagez, est-ce pour le plaisir ou pour être aimé ? Si vous avez besoin d'être aimé, je vous conseille d'aller voir un professionnel du bien-être pour vous accompagner. Je vous conseille de faire un choix. Oui, nous sommes dans une société de surconsommation et c'est la même tendance avec les applications et les réseaux sociaux. Classez-les de 1 à 10 par ordre de préférence et ne gardez que les 3 premiers. En tout cas, essayez pendant une courte période. Désinstallez certaines applications de votre téléphone. C'est complémentaire à l'étape 2. Hélas, Facebook est devenu un outil essentiel et incontournable autant que LinkedIn. De mon côté, les deux sont des outils professionnels. Dans le sens où ma vie pro, que j'adore, est intimement liée à ce que je vis et ce que je suis. Dans l'idéal, connectez-vous après 10 heures du matin, après avoir déjà réalisé des tâches pour vous ou votre travail. Et n'oubliez pas, prenez l'air, sortez et même parfois sans smartphone. Je sais à quel point c'est difficile car c'est aussi devenu notre appareil photo. Mais vous pouvez le mettre en mode avion.
Après 19 ou 20 heures, vous passez en mode avion et vous gardez du temps pour vous et vos proches. Ce sera l'étape la plus difficile car on ne parle pas ici que des réseaux sociaux, mais bien de tous les moyens en communication. En procédant ainsi, vous retrouverez le plaisir d'aller de temps en temps sur vos réseaux sociaux et d'en profiter différemment. De plus, vous serez à nouveau efficace et retrouverez du temps pour vous occuper de vos proches. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition un défi de 5 jours pour mieux gérer votre agenda. Partagez vos besoins à travers le sondage dédié pour qu'ensemble nous élaborions les meilleures techniques de productivité. Vous avez également la possibilité de prendre un coaching d'1 demi-heure avec moi et vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis!